Bonsoir, bonsoir, bonsoir pour ceux qui sont là déjà. Bonsoir chers frères, bonsoir chers amis, chers collaborateurs, chères familles. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ces aimables personnes qui savent que la vie n'est pas aussi facile. Mais aussi à un moment dans la vie, on sait comment la chercher, on sait comment la préserver. Parce que la vie en fait, je le dis toujours, on la cherche. Et après l'avoir trouvée, on essaie de la préserver. Parce que rien n'est donné. Parce que personne ne viendra vous accompagner. Personne ne viendra vous donner quoi que ce soit. Alors, je demande déjà à tous ces gens qui sont déjà, comme je le dis souvent, on a aujourd'hui le thème de cette jeune fille, cette mannequin qui s'écroule au Maroc. Voilà, qui est notamment en train de perdre la vie. Et pourquoi on en arrive là, nous allons contourner avec vous ce petit sujet qui est écœurant, qui est honteux, qui est d'ailleurs déprimant. Donc, je vous invite encore une fois de plus à tous ces gens qui sont déjà, vous savez comment ça se passe. On ne pourra le faire seul parce que notamment c'est l'enseignement que je donne. Et j'ai toujours voulu, et je le répète souvent quand on est assis, quand on s'assoit et quand on se ressemble. Il faut essayer de faire à ce que les gens qui sont auprès de nous essayent d'être à l'abri de tout ce qui se passe de mauvais sur la route. Et surtout sur les pays d'aventure. Et surtout dans le monde de l'aventure où nous avons emprunté les pieds parce qu'on va chercher la nourriture pour la famille. Parce qu'on va chercher un pain quotidien pour la voisine. Parce qu'on va chercher de quoi payer les factures de maman ou de quoi nourrir la petite famille. Nous sommes ces gens, nous sommes ces éclaireurs, nous sommes ces militaires. Donc la diaspora aujourd'hui est représentée comme étant les parrains de la diaspora. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la diaspora aujourd'hui que beaucoup de nos familles vivent. Tout le monde le sait. Beaucoup aujourd'hui s'en sortent grâce à leur cousin qui est à l'extérieur, grâce à leur fils qui est à l'extérieur, grâce à leur fille qui envoie de l'argent tous les fins du mois ou alors grâce à leur cousin qui essaie de subvenir aux factures de la maison. Donc la diaspora aujourd'hui c'est une main forte, c'est un maillon fort. C'est pour ça qu'on essaie d'encourager tous ces gens qui sont partis de là pour aller chercher le pain quotidien de se recadrer, de ne pas perdre la connaissance, de ne pas s'établir dans n'importe quoi, rester à être drogué, se mettre dans n'importe quoi. Non, nous interpellons tous ces gens qui ont pris le combat d'aller se battre et ramener dans la famille. Nous les cadrons surtout dans un sens normal et dans le bon sens. Et surtout dans le cadre travail. Parce que seul le travail paye et garantit. Tout le monde le sait. Il n'y a personne qui vous dira que ce n'est pas le travail qui paye ici bas monde. Si quelqu'un vous le dit, je ne crois pas qu'il y a un vivant sur terre qui n'a pas travaillé et qui a vécu. Donc, s'il vous plaît, avec votre accord déjà, les quelques personnes qui sont là, on va entamer notamment le sujet. Voilà. Vous savez, naturellement, les directs d'enseignement, je les fais au courant de la semaine, ça veut dire le dimanche. Parce que j'ai pas le temps, actuellement j'ai pas le temps. Je vais au travail à 6 heures. Vous voyez le planning de quelqu'un. Je vais au travail à 6 heures. Je vais rentrer à 19h30. Je sors à 6 heures, je rentre à 19h30 chez moi. 19h30, je suis obligé d'aller garder la forme dans les salles de gym. Parce qu'actuellement, tout est confondu et tout est fermé encore chez nous. Donc, on est en train de vouloir, je ne sais pas si on va lever le confinement ou autre, mais par contre, nous sommes toujours dans la dérive parce qu'actuellement, il n'y a rien qui est ouvert totalement, donc on jongle. Et dans ce jonglage, on est obligé de repartir dans les salles de gym pour garder la forme. Ça veut dire, je rentre à 19h30, je vais dans les salles de gym pour 1h30 qui me font pratiquement 21h. Et vous voyez, à 21h, je vais manger à quelle heure? Je vais me verser l'eau à quelle heure? Je vais dormir à quelle heure? Vous voyez, et je dois ressortir à 6 heures. Vous voyez que mon planning est trop surchargé. C'est pour ça les directs d'enseignement à la longueur de temps, je les fais juste le week-end, qui est le dimanche. Alors, je crois qu'aujourd'hui, si je le fais aujourd'hui, c'est un direct particulier
pour la dame qui est en train de mourir au Maroc. Parce qu'il y a la jeune fille, la mannequin, merci pour le cœur. Il y a la jeune fille, les mannequins qui est en train de mourir au Maroc. Qui, naturellement, je ne sais, on m'a contacté depuis le Cameroun. On m'a contacté depuis Casablanca d'ailleurs, depuis le Cameroun, depuis la France et aussi la Belgique. Voilà, parce que j'ai été contacté par près de 6 personnes, si je regarde sur mon téléphone, sur mon WhatsApp. Mais bon, le manque de temps, comme je vous le disais tantôt, le manque de temps a fait ce qu'aujourd'hui, que je n'ai pas vraiment cette volonté de vouloir accepter une charge. Parce que je suis dans la douleur de savoir qu'aujourd'hui encore, nous sommes au 21e siècle. Merci Georges Papi. Nous sommes au 21e siècle. Nous devons encore vivre dans le cadre de l'alimentation un peu villageois. Pourquoi? Parce que soyons quand même sincères, soyons sérieux, telle qu'en soit la bataille que nous menons dehors. Nous devons mener aujourd'hui une bataille un peu loyale. Nous devons mener aujourd'hui une bataille qui peut assaisir et qui peut mener à quelque chose, qui peut avoir quand même un fond. Rendez-vous compte, la dame en question, la fille en question qui est en train de mourir au Maroc aujourd'hui, cette mannequin qui a eu à représenter, je ne sais où c'est, le Cameroun, ou c'est quoi, je ne sais quoi, mais elle se retrouve au Maroc et on vous dit qu'elle est en train de mourir et que pour qu'elle rentre, il faudrait qu'elle passe par l'ambassadeur. Vous commencez à vous réunir, vous commencez à vous entendre, vous commencez à vous écouter, vous commencez vous-même à vous ressaisir. Mettez-vous à la place de chaque parole qui sort de ma bouche. Chaque fois où j'ai pris parole, j'ai toujours indexé une seule chose, le travail, l'alimentation du travail, la base, le fondamental et ce qu'on appelle une fois de plus l'imposition. Derrière tout ce que je viens de vous dire, on a la clôture des documents. Si vous êtes quelque part, vous devez vous munir de vos documents, tels qu'en soient les cas. Tels qu'en soient les cas, vous devez avoir les documents sur vous. Parce que les documents sont les seules choses qui vous donnent accès à quoi que ce soit. Regardez une jeune dame. Vous avez vu des photos sur Facebook. Pour ces gens qui ont regardé des photos, pour ces gens qui connaissent la vie interne et la vie externe. Parce que la vie interne d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans nos pays. Nous sommes aujourd'hui des aventuriers du monde. Et c'est ce que je disais tantôt. Les gens qui encadrent aujourd'hui les familles, c'est ces voyageurs, c'est ces aventuriers, c'est ces gens qui vont aller sérieux chercher parce qu'on sait que dans nos pays, ça ne va pas. Il faut qu'on le dise naturellement, il faut qu'on le dise profondément, il faut qu'on le dise certainement d'une manière valeureuse et d'une manière forte. Dans nos pays de l'Afrique subsaharienne, rien ne marche. Ça ne va pas. Mais pour ces gens qui se disent parfois que ça marche ou ça ne marche pas, il faut qu'on vous mette un peu dans ces pays-là et que vous vivez avec votre famille et que vous vivez avec l'entourage et que vous voyez à peu près ce qui marche, ce qui ne marche pas. Quand vous voyez aujourd'hui le poison, on vous dit que le poison dans un pays comme le Cameroun, on vous dit que la marmaille se passe comme en Côte d'Ivoire. On vous dit que ça ne se passe pas bien, comme un pays comme la Guinée. On vous dit que les gens sont en train de mourir au Mali. On vous dit que certainement les choses se vont mal en Centrafrique. On vous dit également qu'il y a eu coup d'État, là où il y a eu déroulement. Vous voyez que dans tous ces rassemblements, l'Afrique subsaharienne n'a pas d'épaule. L'Afrique subsaharienne n'a pas d'élévation. L'Afrique subsaharienne n'a pas de représentants. L'Afrique subsaharienne n'a pas aujourd'hui une façon d'être valeureuse. À nos yeux, nous sommes les fils de l'Afrique. Nous sommes les enfants de l'Afrique. Nous sommes ces enfants qui nous avons grandi sur les rues. Quand je dis sur les rues, c'est pas qu'on est parti dormir sur le goudron. Non, on avait bien nos maisons.
On avait notre petite maison, on avait notre petite, comment dirais-je, notre petite vie. Parce que le papa de chacun avait ce qu'il avait. Et nous, on a grandi dans le rythme de respect où un papa, il a, il n'a pas. C'est un papa. C'est comme ça la vie. La vie de respect, c'est que papa a l'argent, papa n'a pas l'argent. Nous, on a grandi dans ça. Nous, on a grandi dans un quartier. Moi, j'ai grandi par exemple à Neubel. Neubel, Ngangé, Babylone, c'est mon quartier. Commando, Bouyuda et autres, c'est mon quartier. Alors, grandissant dans un quartier comme cela, où on sait que la plupart des jeunes ne se sont que formés parce qu'ils sont quittés de rien pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous avons grandi dans cette marmaille. Nous avons grandi dans cette façon forte. Nous avons grandi dans cette manière de vouloir chercher la vie. Nous avons grandi dans cette façon de vouloir éclairer avec notre torche. Alors, je crois que aujourd'hui, nous allons toucher le point de la fille qui est en train de mourir au Maroc. Mais avant de toucher ce fond, nous prenons ces exemples de la vie parce que nous sommes aujourd'hui cette jeunesse forte. Nous sommes quittés dans nos pays. Si quelqu'un vous a dit un jour en diaspora, si quelqu'un vous a prononcé un jour en diaspora que mon pays va bien, c'est un menteur. C'est un menteur. Aucune personne ne peut quitter son pays si ça marche bien. Aucune personne ne peut abandonner son pays si les choses vont bien. Aucune personne ne peut prendre la route si les choses s'en vont comme il veut. Aucune personne. Ça ne marche pas comme ça. Mais des gens qui ont pris l'opportunité, les gens qui se sont dit, maintenant, il est temps que je me lève et que j'aille souvenir aux besoins de papa et que j'aille payer les factures de maman et que je m'avais épaulé mes frères et sœurs pour l'école. Ils ont pris la route à pied. Ils sont partis en aventure. Ces hommes se sont rassemblés, ils se sont battus. Ils ont eu un visa. Ils se sont retrouvés à Dubaï. Ils ont eu un visa. Ils se sont retrouvés en Chine. Ils ont eu un visa. Ils sont aujourd'hui bloqués en Turquie. Ils ont eu un visa. Ils sont en train de mourir en Libye. Ils ont eu un visa. Ils sont en train de mourir en Tunisie. Ils ont eu le visa. Ils sont bloqués au Maroc. Ils ont eu un visa. Ils sont bloqués au Canada. Ils sont bloqués partout dans les pays où vous connaissez. Mais alors, nous avons cette attitude aujourd'hui de vouloir le dire, tout ceci rassemble, l'Afrique va mal. L'Afrique subsaharienne va mal. Pourquoi je le dis? Je suis aujourd'hui dans l'Afrique blanche. Je vois l'aspect de ma vie. Je vais vous prendre un exemple. Si vous prenez quelqu'un de mon âge, mes amis avec lesquels on a grandi, mes frères avec lesquels on a grandi, mes collaborateurs avec lesquels on a grandi, ses associés avec lesquels on a grandi, ses collaborateurs avec lesquels on a grandi, ses frères et sœurs avec lesquels on a grandi, cet entourage avec lequel on a grandi, cette association avec laquelle on a grandi. Vous allez vous retrouver que il n'y a personne de cet âge comme moi qui me ressemble physiquement ou alors d'une manière d'avoir la bonne mine. Ils sont toujours vieux, ils ont toujours des soucis. Ils sont toujours assommés. Pourquoi? Parce qu'ils ont du matin au soir un problème. La vie en Afrique subsaharienne ne marche pas. Du 1er au 31, vous avez le même problème. Si vous devez payer la maison, vous allez le faire toute la vie. Si vous devez manger, vous allez le faire toute la vie. Les problèmes de l'Afrique subsaharienne ne finissent pas. Mais par contre, regardez les gens qui souffrent au Maroc. Regardez les gens qui souffrent en Tunisie. Regardez des gens qui souffrent en France. Regardez des gens qui souffrent partout. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que quand vous êtes déjà dans l'Afrique blanche, la souffrance a une qualité. Telle qu'en soit la souffrance, vous avez quand même les mains sur les épaules. Donc rassemblons cela et ressaisons-nous et disons-nous que l'Afrique subsaharienne va mal. C'est la malgérance, c'est la mauvaise façon. Et c'est cette endurance qui nous a fait aujourd'hui quitter nos pays parce que ça ne va pas. Nous sommes allés chercher. Nous sommes allés se battre. Nous sommes allés chercher de quoi mettre dans la bouche. Aujourd'hui, si nous nous retrouvons dans des pays comme ceci, je ne fais qu'encourager ces Africains subsahariens qui sont les pères des familles aujourd'hui. Parce qu'il y avait des garçons qui n'étaient pas responsables, qui quittaient parce qu'il avait eu un problème, il a volé une moto, il a fui le Cameroun. Il avait pris peut-être l'argent de quelqu'un, il a fui le Cameroun. Il avait eu un souci parce qu'il avait un truc, il a fui le Cameroun. Il avait les problèmes avec le voisinage, il a fui le Cameroun. Mais aujourd'hui, c'est les pères des familles. Parce qu'à l'extérieur, vous devenez responsable. À l'extérieur, vous voulez ou pas, c'est votre tête qui doit travailler.
Vous devez vous battre pour nourrir vos familles. Vous devez vous battre pour subvenir aux besoins. Vous devez vous battre pour inscrire les enfants à l'école. Vous devez vous battre parce que vous êtes le chef des familles. Et vous devez vous battre pour faire la concurrence avec ceux qui sont là. Donc du coup, vous comprenez que vous êtes dans un monde de concurrence pour nourrir votre famille. Donc j'encourage ces aventuriers, j'encourage ces gens qui prennent la route, j'encourage ces gens qui vont aller se battre, j'encourage ces gens qui savent que demain après-demain, il n'y aura rien si ce n'est pas le travail. Mais maintenant, je vais toucher le point de pourquoi nous sommes là ce soir. Nous sommes là ce soir pour la jeune fille qui est en train de mourir au Maroc. J'ai été appelé au Cameroun, j'ai été appelé partout en Afrique, j'ai été appelé au Canada, j'ai été appelé hier en France et encore ce soir, j'ai été appelé au Canada. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que vous venez dans un pays comme celui-ci. La première des choses qui doit être dans votre tête, cherchez la documentation. Ne cherchez pas l'argent. Parce que l'argent, si vous avez les documents, l'argent va venir. Mais si vous avez l'argent sans document, vous serez dans une prison sans clôture. Ça veut dire, vous marchez mais vous êtes en prison libre. Un homme sans document n'a pas de représentation. Un homme sans document n'a pas un aspect. Un homme sans document n'a pas une base. Un homme sans document ne peut parler personne. Un homme sans document ne peut s'exprimer. Parce que vous n'avez pas de document. Partout où vous allez vous ressaisir, on va vous poser une question. Vous êtes d'où? Et quand vous êtes d'où, vous devez vous présenter avec votre carte nationale. Mais maintenant, derrière votre carte nationale, quand vous êtes en diaspora, ça devient maintenant une carte internationale que vous devez utiliser, qui s'appelle notamment une carte de séjour ou alors un passeport. Derrière ce passeport, ça nécessite que vous ayez là-dedans des entrées normaux. Pourquoi? Parce qu'avec des entrées, vous avez ce qu'on appelle des cachets qui vous donnent accès à la liberté de circulation. Derrière la circulation, vous avez l'accès de chercher le boulot. Derrière le boulot, vous devenez l'homme que vous êtes. Vous devenez un père de famille. Vous pouvez parler à n'importe qui. Un homme avec document, même sans argent, vous ne pouvez rien lui dire. Parce qu'un homme avec les documents, il a l'armée dans sa poche. Dieu va le bénir, il va trouver le travail. Mais un homme sans document, il n'y a pas de travail. Il y a les maux de tête. Il y a tous ces problèmes. Le jour, il y a un souci. C'est pour ça que la fille aujourd'hui, quand on vous dit qu'une fille qui a été mannequin, qui a été valorisée, qui a représenté des canailles, qui a porté les flambeaux, qui a été quelque chose à l'avant, et qu'aujourd'hui, elle est dans le pays qu'on appelle le Maroc. Elle a été mannequin. Je crois que dans le monde entier, rentrez un peu sur Google. Il faut prendre des renseignements. Rentrez sur Google. Des écoles de formation pour les mannequins, ou alors pour des mannequins ou des filles, je ne sais pas, c'est au Maroc. Des grandes écoles. Pour ces filles qui veulent faire, ou c'est la médecine, ou c'est les recherches scientifiques, c'est au Maroc. Nous avons le EP, le OPT, si c'est quoi là? C'est les meilleures écoles. Tout le monde le sait. Il faut rentrer dans les recherches. Quand vous êtes dans un pays, vous faites les recherches. Mais maintenant, vous êtes arrivé dans ce pays, vous êtes mannequin. Derrière ce pays, vous ne pouvez vous rassembler. Vous ne pouvez vous baser à chercher les documents. Vous êtes malade. Vous commencez à chercher l'ambassadeur pour vous faire rentrer. Une personne qui a été mannequin. L'ambassadeur peut intervenir au moment où il vous faut peut-être un billet d'avion. Et qu'on dise que ben voilà, la fille quand même elle ne travaille pas ou le monsieur il ne travaille pas. Il faut quand même se rassembler pour des moyens et trouver un billet d'avion. Mais vous ne pouvez compter sur l'ambassadeur pour les laisser passer pour rentrer chez vous. Ayant fait dans un pays plus de 5 ans. Vous faites quoi dans ce pays-là? Si vous êtes dans un pays à plus de 5 ans, à plus de 7 ans, à plus de 8 ans, et que vous n'avez pas de documents, mais cherchez un moyen. Parce que sans document, vous n'êtes rien. Vous n'êtes en train de rien faire là-bas. C'est une vie vaine. C'est une vie à zéro. Un homme sans document n'aura jamais du bien. Parce que même si on vous donne le milliard, vous allez passer par celui qui a les documents. Et lui, il va se faire de l'argent. Écoutez comment ça se passe. C'est clair et net. Ce n'est pas quelque chose que je vais aller chercher dans la chambre pour venir vous dire. C'est ce que vous connaissez d'ailleurs.
Si vous voulez envoyer de l'argent seulement à quelqu'un, laissons le reste. Vous avez l'argent, vous voulez l'envoyer à quelqu'un. Vous n'avez pas les documents, vous allez faire comment? Soyons conscients. Allons-y de A, B, C. Si vous avez l'argent dans les poches, vous n'avez pas de documents, comment faire pour envoyer? Vous allez appeler quelqu'un, s'il te plaît, envoie-moi l'argent, j'ai mon frère, j'ai mon cousin, et lui, il va se faire du beurre parce qu'il a ses documents. Un homme avec ses documents, il a l'armée dans la poche. Tôt ou tard, il va manger parce qu'il va travailler. Tôt ou tard, il va manger parce que vous allez venir le voir. C'est comme ça que ça se passe. Mais un homme sans documents, ça ne vaut même pas la peine. Si vous êtes sans documents sur terre, vous êtes comme un prisonnier ambulant. Parce que même quand on vous donne de l'argent, vous ne connaissez pas la valeur de l'argent parce que vous n'avez pas où mettre dans un compte. Vous êtes obligé de le tenir dans vos poches. Parfois, on vous agresse. Parfois, vous cachez sur le matelas. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable. Soyons conscients. La fille est venue au Maroc. Elle était mannequin. Pourquoi ne pas s'inscrire dans une école de mannequin ici et chercher à avoir ne serait-ce que le document de l'école, chercher à s'inscrire quelque part et vouloir faire sa carte de séjour. Même si elle est malade aujourd'hui, elle peut faire tout et tout pour pardonner l'argent de billet d'avion et rentrer dans son pays. Mais une fille à cette dimension qui a été mannequin demande de le laisser passer pour rentrer. Et c'est le cas de beaucoup de personnes ici au Maroc. Donc j'en prends seulement cet exemple pour vouloir enseigner. C'est le cas de beaucoup de personnes au Maroc. Il y a des personnes au Maroc qui n'ont même pas le passeport. Je ne parle pas de la carte de séjour parce que la carte de séjour représente la diaspora. La carte de séjour vous représente comme étant basée au Maroc. Votre carte de séjour vous certifie votre base au Maroc. Mais je parle de votre passeport personnel. Votre document officiel personnel. Les gens sont au Maroc, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de passeport. Vous vivez dans un pays développé comme celui-ci, où un matin, quelqu'un peut vous appeler et vous présenter une affaire, et vous présenter un business, et vous présenter un boulot, et vous présenter quelque chose de bien. Vous n'avez pas de documents. Il peut vous dire, venez, vous allez être chauffeur. Vous n'avez pas de documents. Il a vu un travail. Vous n'avez pas de documents. Il a vu ceci, vous n'avez pas de documents. Il veut vous envoyer l'argent, vous n'avez pas de documents. Il veut même vous cadoter l'argent, vous n'avez pas de documents. Vous voyez qu'un homme sans documents, c'est un zéro qui n'a pas d'effet. Un homme sans documents est un prisonnier ambulant. Nous allons certifier aujourd'hui que les gens qui doivent prendre de la longueur de temps dans la diaspora doivent se baser sur les documents. J'avais aidé un garçon de mon quartier. Il s'appelle Libaski, Carles. Mais le nom de Facebook, vous tapez Liba Jacques. Je dis bien Liba Jacques. C'est un de mes jeunes frères au Cameroun, dans le même quartier. Quand il arrive au Maroc, c'était en 2013, 2014. On est resté à Rabat ensemble, ça n'allait pas sur lui. Il est venu me voir tout le temps quand il était là. Donne-moi 50, donne-moi 100 dirhams, donne-moi les chaussures, donne-moi à manger. Et je lui ai dit, ça ne va pas sur toi. Tu es venu te chercher pour l'Europe. Moi, je te conseille de rentrer au Cameroun et de prendre ton élan. Dieu merci, je suis un homme qu'on écoute beaucoup. Il est rentré au Cameroun. Je parle d'un certain, je dis bien, tapez sur Facebook, Liba Jacques. Son nom du Cameroun, son jeune nom, à notre façon de grandir, on l'appelle Libaski Carles. Libaski est rentré au Cameroun. Dieu merci, je suis allé en vacances au Cameroun. En vacances, j'étais au Cameroun en 2016, je crois, ou 2000, je ne sais pas. J'étais au Cameroun en vacances. Je suis allé le rencontrer, je lui ai dit, tu t'es bien reposé, il est temps que tu vas en Europe. Parce que maintenant, tu t'es reposé, tu as pris l'élan. Vas-y en Europe, va chercher ce qui te revient. Va chercher la vie pour ta famille. Libaski m'a dit, je serai là. Je suis rentré au Maroc. Après, il a emprunté le chemin à pied. Comme toujours, un garçon qui se bat autour de la vie, qui n'a pas d'argent,
qui se bat parce qu'il veut nourrir sa famille, qui a des enfants et qui se dit, hélas, je vais aller chercher. Il a pris la route à pied, il m'a appelé, il m'a dit, je suis en route et je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Dieu merci, Libaski s'est retrouvé au Maroc. En 2 mois, Boza. Aujourd'hui, il vient de remonter, il était au Cameroun en vacances, il est descendu à l'aéroport. La famille est venue le recevoir à l'aéroport. Quelle fierté de partir dans un pays où vous êtes parti par désert et vous êtes rentré par avion. Et qu'on vienne vous recevoir à l'aéroport avec votre propre maman et votre propre famille et vos enfants. C'était une fierté énorme. Ce garçon, quand il est arrivé au Cameroun, il m'a appelé et il m'a dit, merci pour ce que tu fais pour la jeunesse africaine. Tu m'as montré que tu étais un homme et un grand frère. Et je lui ai dit, la vie, quand on écoute, on bénéficie. La plupart des temps, il y a des gens qui disent, il faut écouter ce que je te dis, mais regarde pas ce que je fais. Parce que je peux être un bon enseignant et que je ne pratique pas. Et c'est ce que vous devez noter. Alors, Libaski, il vient de rentrer en France. C'est un homme marié aujourd'hui, qui a les enfants, qui a l'aise en France. Je crois qu'aujourd'hui, grâce à moi, grâce à Dieu, qui a voulu qu'il passe par moi, voilà un monsieur qui garde sa famille. N'est-ce pas une fierté? C'est pas un bon exemple pour la jeunesse? Je viens de voir un autre qui est connecté là, le voilà. Si vous regardez, vous allez voir Niembinho Lionel. Regardez, Niembinho Lionel, le voilà. Il est arrivé au Maroc. Il commence à m'appeler, on m'a donné ton numéro grand frère, je ne sais pas si tu me remarques, j'habite à Rue Koloko, quand tu es à Rue Koloko, j'habite à Rue Koloko à Bonapriso, à côté de Ndonkou. J'ai dit, mais petit, mais on t'a donné mon numéro, mais je suis en train de dormir, c'était à 23h30. J'ai dit, le voilà, Niembinho. Je lui ai dit, tu es où? Il me dit, je suis à la gare. J'ai dit, tu vas dormir à la gare, je viendrai te chercher le matin. Dieu merci. Il est venu à la maison, je lui ai donné une chambre. C'était à Temara. Il a commencé à s'entraîner avec des jeunes Marocains tout le temps. Il peut le rassurer. Il avait à manger matin, il avait à manger à midi, il avait à manger le soir, il avait les vêtements qu'il voulait. Il était mon propre fils. Il était mon propre enfant. Il était mon propre garçon. Dans ma maison. Il n'y avait pas de comparaison. Donc vous pouvez entrer à la maison et vous croyez que c'est lui le chef de famille. Parce que c'est ça le rang de vie. C'est ça le rythme d'un grand frère. Et c'est ça la grandeur. Ce garçon n'a pas cessé d'écouter et de pencher son oreille vers moi. Aujourd'hui, parfois je reste là et il me dit, grand frère, prends de ton stylo, voilà 200 €, voilà 150 €, voilà 50 €. Est-ce que je vais aller travailler ça? J'ai déjà travaillé. La vie, on la mérite quand on a fait ce qui est bien. Ce garçon, j'ai dit, le voilà, il s'appelle Niembinho Lionel, le voilà. C'est même hier. C'est hier qu'il me disait, grand, la semaine là, on va voir. Le voilà, il est là, il est connecté. Je n'ai pas besoin de me cacher. Je suis un père. Et au Maroc, celui qui est passé à côté de mon bien, je ne me cache pas pour le dire. Les enfants que j'ai créés au Maroc, c'est des enfants bien assidus, bien formés, qui ont écouté la leçon et qui sont des messieurs. J'ai un certain garçon qui est en Allemagne, Abama Taiser. Vous tapez là, Abama Taiser. Je peux vous en citer 200. Je ne vous parle pas de l'aventure, mes enfants à moi, où je prends, je forme et j'envoie. Vous devenez ce que je veux. Un père de famille est celui qui canalise. Un père de famille est celui qui est un exemple. C'est pour ça que je vous ai dit, ces enfants aujourd'hui, même quand ils sont arrivés en Europe, ils ont continué à m'appeler parce qu'ils voulaient les documents. Je les ai appris à avoir les documents d'abord. Quand vous êtes quelque part, c'est d'abord la documentation. Quand vous êtes un homme sans papier, vous êtes un prisonnier ambulant. Parce que même si on vous donne de l'argent, vous ne pourrez garder dans une banque.
Même si on veut vous envoyer l'argent, vous ne pouvez recevoir. Même si vous voulez donner de l'argent à quelqu'un, vous ne pouvez envoyer. Vous êtes obligé d'aller voir des gens, plénicher derrière des gens, commander comme si vous n'êtes pas un être humain. Battez-vous pour avoir les documents. Vous êtes des jeunes, vous êtes des hommes, vous êtes sortis pour vous chercher. La dame qui se trouve au Maroc aujourd'hui qui est malade, aujourd'hui il faut qu'elle commence à mourir parce qu'il faut que c'est l'ambassadeur qui signe pour qu'elle rentre. Il faut savoir qu'avant d'aller vers l'ambassadeur, c'est un protocole. L'ambassadeur, ce n'est pas un champ de cacao. S'il vous plaît, des gens qui disent non, l'ambassadeur doit signer, elle rentre. C'est un protocole. Si l'ambassadeur devait signer qu'elle rentre, c'est que tout le monde est déjà rentré. Vous devez vous rassurer que la vie de la documentation, c'est pour tous. Quand vous avez votre document, maintenant vous pouvez voir votre ambassadeur pour un billet d'avion. Il comprend que vous êtes dans les normes, mais vous n'avez aucun document. Il faut que l'ambassadeur maintenant certifie que vous êtes camerounaise afin de rentrer dans certains détails pour les laisser passer. Vous voyez que ce n'est pas facile. Quand vous n'avez pas de documents, vous êtes des prisonniers. Mettez-vous à l'abri du travail. Le travail va vous donner des documents. Derrière les documents, vous serez des hommes. Derrière des hommes, vous devenez ce qu'on appelle votre parrain de famille. Vous êtes des coordinateurs de vos familles parce que vous êtes des voyageurs. Vous avez laissé vos pays parce que ça va mal. Vous avez abandonné vos pays parce que les pays sont mal gérés. Maintenant, là où vous êtes, munissez-vous de vos documents. Mettez vos documents dans vos poches. Travaillez à la longueur de votre temps. Battez-vous comme des hommes. Ne vous laissez pas abattre. Je vous ai pris mon exemple de planning. Je sors à 6 heures pour aller au travail. Tous les matins 6 heures, avec l'hiver qui commence. Je vais rentrer à 19h30. Je vais dans des salles de gym parce que les compétitions sont fermées. On devrait me verser 16 000 euros que je devrais réavoir ici au Maroc. Je devais avoir 16 000 euros par le club ABZ de Marrakech. Mais je ne pouvais pas avoir cet argent parce qu'ils ont repoussé les compétitions et tout est défendu. Mais les salles de gym sont ouvertes pour garder la forme. Je suis obligé de continuer à me battre parce qu'on ne sait jamais. Alors, en se battant, quand je rentre au travail à 19h30, je vais dans des salles de gym. Je dois faire 1h30, il est 21h. Je vais dormir à quelle heure? Je vais m'arranger pour le matin à quelle heure? Je vais embrasser ma femme à quelle heure? Je vais bercer mon bébé à quelle heure? Je vais réfléchir pour vous à quelle heure? Mais dans tout ce planning, j'essaie de trouver du temps pour vous. J'essaie de trouver du temps pour vous encadrer. Vous savez, au Cameroun, on a ce qu'on appelle l'orgueil. Des Camerounaises sont des hommes les plus orgueilleux. Des Camerounaises sont des femmes les plus orgueilleuses. Mais par contre, la nature de la vie qui avait détruit le monde, c'est l'orgueil. Vous vous souvenez de l'histoire de Pharaon. Quand Dieu s'est démontré valeureux devant Pharaon, passant par Moïse, Pharaon n'a pas voulu se rabaisser, il a utilisé l'orgueil. Mais n'oubliez pas qu'avant que Pharaon ne le fasse, son père Ramsès, avant que son père Ramsès ne mourait, il a dit à Pharaon, ne sois jamais orgueilleux. L'orgueil a tué les Camerounais. L'orgueil a clos les Camerounais. L'orgueil a détruit l'Afrique subsaharienne. Parce qu'un Africain subsaharien, quand il sait que vous êtes devant, il ne veut pas vous respecter. Il veut vous salir. Il veut démontrer qu'il est comme vous. Il ne veut pas démontrer que vous êtes plus grand que lui. Hélas, si vous êtes tous grands, qui va être en avant? Si vous êtes tous petits, qui sera plus derrière? C'est donc ça la vie d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, si la nature nous clôt aujourd'hui, si aujourd'hui nous sommes en train de souffrir, nous la diaspora, c'est la haine de la diaspora, la concurrence. Vous voyez le poison qui tue les gens tout le temps. On vous dit, il y a le poison, vous êtes au Cameroun, on a tué celui-ci, on a tué celle-là, on a abandonné, on a fait ceci. Le poison ne fait que marcher. Pourquoi le poison ne fait pas finir? Le poison ne peut pas finir parce que
des uns et des autres se font la concurrence, mais oubliant que chacun a son rang de mérite. Si je venais à quitter ici, moi, Jack Yobo, personne ne viendrait me remplacer. Vous ne pourrez prendre ma place. Je suis né au Cameroun, dans un petit village qu'on appelle Ndongeme. J'ai grandi dans une petite ville, Douala, notamment au Cameroun, dans les ruelles de Nebel. Je suis natif, je suis fils de Nebel. Je suis né comme tout un garçon d'une famille qui n'est pas tellement aisée, mais d'un papa qui n'était que coiffeur. D'un papa qui n'était que coiffeur dans un carrefour qu'on appelait Carrefour Mongo. D'un papa qui était témoin de Jéhovah, qui n'avait que tes enfants comme exemple et qui ne faisait que coiffer les têtes des gens pour nourrir ses enfants. Je suis né dans cette qualité de vie où je n'ai pas connu d'argent. Je n'ai pas connu des millions. Je n'ai pas connu des grandes maisons. J'ai connu des locations où mon papa, il fallait qu'on loue la maison. Il fallait qu'il soit avec sa femme. Il fallait qu'il soit avec ses petits-enfants dans une petite maison et faire grandir ses enfants. Je crois qu'avec cette vie, c'est la meilleure des vies au monde. D'ailleurs, c'est les enfants du pauvre au monde qui deviennent des gens. Vous ne pourrez voir un enfant des riches devenir quoi que ce soit. Telle qu'en soit la grandeur, il ne pourra jamais atteindre le niveau. Mais les enfants des pauvres ont toujours une belle leçon à prouver parce qu'ils viennent de loin. Parce qu'ils savent où ils viennent. Parce qu'ils savent où ils ont puisé. Parce qu'ils savent où ils ont pris. Parce qu'ils savent là où ils doivent rentrer demain après demain pour ressusciter la famille. Nous sommes des enfants des pauvres. Nous sommes des exemples de la vie naturelle, la vie au quotidien, la vie des batailles, la vie active. Nous devons nous dire qu'il n'y a personne qui viendra nous aider si ce n'est pas nous. Nous avons grandi dans des ruelles. Nous nous sommes battus. J'ai grandi dans des petits quartiers, comme par exemple, je suis natif de Nebel. J'ai grandi à PK10. J'ai grandi à la cité des Palmiers. Pourquoi pas à Bédi? Pourquoi pas partout au Cameroun? Parce qu'il fallait louer une chambre. À la jeunesse, quand je grandissais, il fallait louer une chambre. Il fallait aller dans un quartier. Il fallait prendre une chambre. Il fallait grandir dans un quartier comme tout un jeune. On s'est battu pour être ce qu'on est. Aujourd'hui, je me retrouve dans un pays où des gens n'ont pas pu résister. Posez des questions aux gens qui sont arrivés au Maroc. Beaucoup vous diront, quand j'étais là, il fallait qu'on m'envoie l'argent pour vivre. Ça ne va pas. Quand j'étais là, je ne pouvais même pas dormir dans une belle maison. Quand j'étais là, je dormais dans la forêt. Pourquoi? Parce que je suis arrivé, j'ai prouvé aux gens que grâce au travail, on peut tourner le monde. Il n'y a aucun pays au monde où vous travaillez, vous n'avez pas de direction. Tout pays au monde, quand vous travaillez, vous avez l'avenir. Même si c'est au Niger, même au Cameroun. Mais à plus forte raison, dans un pays développé comme le Maroc, je vis quand même à Marrakech. Le Maroc est l'un des pays les plus développés du monde. Faites la concurrence, même à l'Espagne. Le Maroc n'est pas comparable à l'Espagne. Le Maroc est très développé. Mais sauf que le Maroc reste dans la carte géographique de l'Afrique. Il faut connaître toutes ces métamorphoses. Il faut connaître nos avantages et nos désavantages. Il faut connaître ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. Il faut connaître comment et pourquoi nous sommes là. Nous avons perdu beaucoup de notions, nous les aventuriers. Des gens sont quittés de chez eux, allaient s'accroupir, commencer à faire du n'importe quoi. Ils ont oublié le devoir. Nous allons mourir un jour tous. Personne ne vivra sur cette terre. La jalousie ne vaut pas la peine. Il n'y a pas question de faire la jalousie à qui que ce soit, parce que même si on vous donne la place de cette personne, vous n'allez pas le remplacer. Même si on venait à vous donner ma place, vous allez faire comme moi, mais vous n'allez pas me remplacer. C'est pour ça qu'il faut respecter le lien de chacun, parce que Dieu a donné à chacun quelque chose de spécial que personne n'a. Vous avez quelque chose en vous que je n'ai pas. J'ai quelque chose en moi que vous n'avez pas. Pourquoi faire la concurrence dans la bataille en vie? La vie active, la vie quotidienne, on se bat pour vivre. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous n'allons pas trop durer. Je suis seulement fier de ces gens qui savent quand même qu'il faut partager ces directs parce que ça ne me regarde pas seul. Ce que je fais, c'est des conseils. D'ailleurs, je peux en profiter en regardant de mon téléphone.
et j'enlève de mon internet. Je fais aussi mes blabla, mais je préfère avec ce petit souffle de vie de vous enseigner. Dieu pourvoira. Merci pour les cœurs. Que Dieu nous bénisse et que chacun de vous sache que c'est très difficile actuellement, ça ne va pas. C'est difficile partout. Il n'y a personne qui s'en sort à 100%. Le monde est comme ça. Vous allez manger aujourd'hui, mais demain vous dormirez à famille. On doit supporter. Nous sommes dans le monde entier. Que Dieu nous préserve. Au revoir.